Bonjour, me revoilà de retour. Alors sur l'une de mes vidéos, je me souviens que j'avais dit qu'éventuellement je parlerais de la télévision française. Je me suis dit, bon, allons-y. Alors, pourquoi? J'avoue que ces 18 derniers mois, euh, j'ai eu l'occasion et j'avais l'opportunité quasiment de regarder la télé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre guillemets, eu égard à mes activités. Voilà. Et j'avoue que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le premier mois, euh, je me suis dit, voilà, je regardais des trucs, mais c'est vrai que avant ces premiers mois, j'avoue que j'étais pas trop télé, j'étais un petit peu plus dégoûté de la programmation. Et j'avoue que une fois que j'ai eu cette opportunité de pouvoir regarder la télé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va dire ça comme ça, j'avoue que c'est une opportunité qui n'a pas été difficile à ne pas saisir parce que j'ai eu égard, je dirais entre guillemets, à la pauvreté de la programmation sur la télévision française. Et alors c'est quelque chose que j'y pensais déjà il y a plus de 2 ans de ça, voire plus. Je trouve que quelque part les contenus se dégradent un peu. Euh, je suis pas très série. Euh, Elles me plaisent pas tous et quand il y en a une qui me convient, bon, je vais peut-être la suivre, mais je vais vous raconter un petit peu pourquoi tout ça. Alors, ouais, alors, c'est juste que avant je le pensais, mais depuis, si je dirais, ces 18 derniers mois, il y a une phrase qui arrête pas de revenir dans ma tête. Je me dis, je regarde la télé et je me dis, mais ouais, pourquoi je paye la redevance en fait. Et c'est vrai qu'en faisant la déclaration d'impôt, ouais, je crois que c'était le mois dernier qu'il fallait la faire, il me semble, hein. Parce que moi j'ai fait quasiment les derniers jours. Et je me suis dit, ouais, j'étais obligé de cliquer, j'aime pas mentir. Et je me suis dit, ouais, pourquoi je paye ça? Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que, alors il y a quelques semaines de ça, j'étais sur le marché, j'ai trouvé ce bouquin, Scandale à France Télévisions. Alors c'est un bouquin qui date un peu, qui date de 2009. Et je l'ai lu, je l'ai acheté pour pas cher, on va dire ça comme ça. Et le monsieur explique un petit peu. Alors oui, effectivement, le sous-titre est assez intéressant, c'est gaspillage et magouille à la télévision. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est surtout gaspillage et magouille, on va dire ça comme ça. Alors, ouais. Ce qui m'a toujours frappé avant que je lise ce bouquin, c'est que ayant pu bénéficier des chaînes de télévision de la BBC, à chaque fois que je regarde France Télévisions, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre la qualité des programmes qu'on peut avoir sur la BBC et la qualité des programmes qu'on a en France. Et jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que c'était assez pauvre. Alors là, maintenant, je crois comprendre qu'on essaie de faire des efforts, mais ouais, quoi. Je me dis heureusement qu'il y a des petites séries américaines qui sont un petit peu accrocheuses, mais j'avoue que même ça, même ce genre de série, enfin, j'accroche pas trop, faut le dire. Et c'est vrai que je suis partie de ces gens. Alors, c'est un petit peu ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est écrit dans le bouquin, quelque part. C'est vrai que je fais partie de ces gens qui ne regardent plus la télé. Alors, d'après ce qu'aurait tendance à vouloir dire le bouquin, c'est quand même on est sur une démographie des personnes. Le type de personnes qui ne regardent plus la télévision sont quand même assez jeunes. Donc, je suis content, je suis toujours jeune. Mais ouais, moi effectivement je regarde non seulement plus la télévision, surtout pas France Télévisions, je suis rarement sur les chaînes de France Télévisions, je l'avoue. Il y a récemment, il y a peut-être des programmes qui m'ont peut-être attiré l'œil, mais rien qui me laisserait aller sur France Télévisions. Alors autant vous le dire, ça fait des années-lumière que je regarde plus les journaux télévisés. Voilà, ça date pas de quelques mois, ça date de maintenant quelques années. Quand j'en avais besoin, je regardais. Avant ces 18 mois, j'allais sur BFM Télé, mais maintenant je me suis arrêté. Enfin, quasiment, quelquefois, j'ai un petit peu de temps à perdre, donc en fait, je me branche sur BFM Télé pour essayer de voir, comprendre ce qui se passe rapidement dans le monde, on va dire ça, et en France. Mais pas plus que ça, je regarde très peu les journaux télévisés, je regarde très peu des chaînes de France Télévisions. J'avoue que je suis plus sur des chaînes privées. Et ce que je regrette sur l'ensemble des chaînes, et c'est particulièrement vrai sur France Télévisions, c'est que
Vous regardez un programme, en fait, il répète, il revient. C'est les mêmes trucs qu'on voit tout le temps, tout le temps. Même quand c'est neuf, faut attendre quelques mois. Vous avez loupé un truc, entre guillemets, il faut attendre quelques mois, vous allez le revoir de toute façon, forcément. Et c'est pareil pour les films, entre guillemets, vous loupez un film à la télé, il faut pas s'affoler. Ça va forcément repasser sur une chaîne ou sur la même chaîne. Donc voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et c'est vrai que par rapport, alors même si l'ensemble des chaînes font un petit peu mieux avec les séries télévisées, alors beaucoup de séries américaines, alors moi ça me dérange pas plus que ça, sauf que ouais, il y en a beaucoup qui sont un petit peu gonflantes. Alors, il y a quelques années de ça, je comprenais pas pourquoi ils passaient enfin énormément. On est passé comme en France vous avez une série en France, vous passez les épisodes dans le désordre. À maintenant, on a pris l'habitude de vous passer les séries et on vous gave de tous les épisodes dans l'ordre, dans la même journée et la même soirée. Et je me souviens que quand ils ont commencé, ça allait, quand ça a commencé à être à la télé, ça allait jusqu'à tard le soir, jusqu'à à peu près minuit. En fait, généralement, j'étais trop creux après 10h, j'en pouvais plus, je pouvais plus regarder les épisodes. Et même ça, maintenant, même regarder les séries à la télé, j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Et à la limite, je préfère plus les regarder sur le net. L'avantage, c'est que c'est un petit peu regarder à la demande, c'est-à-dire que la série est là, ça le mérite. En gros, si j'aime la série, je vais regarder la série, peut-être si je suis interpellé par le sujet, je vais peut-être regarder quelques minutes, mais je vais rarement me prendre la tête à m'asseoir devant la télé, à regarder les séries complètes de la manière dont ils diffusent. Je suis plus intéressé par aller regarder quelque part si je suis intéressé par la série sur l'aspect du replay. Et si je n'aime, si j'ai pas le replay, à la limite, maintenant je m'embête plus. Entre guillemets, on va sur internet, on peut regarder les séries quand on veut. Voilà. Alors, elles sont mises en ligne où vous avez des services qui vous offrent voilà, la possibilité de regarder ces séries. Alors, pour la petite histoire, effectivement, je suis abonné à Netflix, ok. Donc, je me suis dit, je vais pas me ruiner non plus, même si j'ai pas beaucoup, mais bon, ça va pas me ruiner. Et c'est vrai que bon. Alors c'est pas du nouveau, mais bon, moi ça me suffit. Et encore une fois, je suis pas une grosse consommatrice. Et c'est vrai que dans le bouquin, il expliquait qu'effectivement, les gens allaient plus maintenant sur YouTube. C'est vrai que je suis une grosse consommatrice de YouTube pour des choses multiples. Alors à la fois pour m'informer et pour me distraire, je le confesse. Mais ouais, mon propos c'est de dire, ouais quoi, payer une redevance, voilà. Alors, ce qu'il disait dans le bouquin, c'est qu'effectivement, il y a énormément de gaspillage. Je dirais qu'on est un petit peu. C'est ce qu'il décrivait à l'époque. Alors, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais au regard de ce que je vois dans les programmes, je me dis que. Et au regard de ce qu'il décrivait comme étant le fonctionnement de France Télévisions à l'époque, avec une grosse machine comme ça et un grand téléphone comme ça, je pense que le changement se fait très très lentement. Alors, je pense qu'il y a des éléments, là maintenant on voit des éléments qui poussent au changement, mais en ce qui me concerne, moi je pense qu'on est loin du compte. Et encore une fois, pour que je revienne régulièrement sur France Télévisions, il faudrait que réellement, voilà, entre guillemets, pour moi il faudrait qu'il y ait de super grands changements. Alors tout ça pour vous dire, effectivement, je fais partie de ces gens qui... mes habitudes en termes de télévision et de programmes télé ont clairement changé. Alors, dû énormément par rapport à la technologie. Et puis c'est vrai que moi aussi, ce qui me décourageait un peu, c'est que les séries américaines en français, bon, moi, c'était pas mon truc. C'est vrai qu'avec la technologie, maintenant, on peut les avoir, même quand c'est... Alors, pas pour toutes, mais quand elles sont diffusées à la télé, la possibilité de les voir en version originale. Donc ça, c'est un petit peu plus, mais honnêtement, c'est pas toutes, donc ça m'agace. Et bon, quand on connaît la voix des acteurs originaux, c'est un petit peu... Moi, je trouve ça déroutant d'avoir une traduction et d'avoir des acteurs français. Quelquefois, c'est pas les mêmes voix. Alors, quelquefois, c'est à peu près le même type de voix, mais quelquefois, c'est des voix totalement différentes. Et bon, ça m'agace réellement. Et c'est vrai que le mieux, c'est pour ça que je me dis, si je vois une série qui passe en français à la télé, en gros, je vais essayer de la trouver sur le net et je vais la regarder en version originale sur le net, si c'est une série entre guillemets anglo-saxonne. Mais c'est vrai que les contenus de télévision, c'est... franchement, je trouve ça pourri, mais bon, voilà. Je sais que je suis pas la seule à le penser, alors...
fidéliser les gens sur des programmes télé, la manière dont c'est fait, moi je suis partie de ces gens, c'est plus repoussant que fidélisant, on va dire ça. La manière dont c'est fait, c'est et je vois là, c'est l'été, les jeunes sont en vacances et franchement, c'est alors tous les étés ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai que c'est le gros désert, ok. Et alors il y a toujours un petit truc au niveau de la rentrée où ça devient un petit peu excitant, ok. Puis aussi en début d'année ça devient un tout petit peu excitant, mais autrement, franchement, je dirais que sur les 12 mois de l'année, en ce qui me concerne, je pense il y a 2 mois où il se passe des petits trucs plutôt sympathiques, tout le reste c'est ouais, c'est pas. En ce qui me concerne, c'est pas le top. Donc voilà ma vision de la télé française, de l'état de la télé française. Et c'est vrai, je fais partie de ces gens qui ne regardent quasiment plus la télé. Alors j'ai bien une télé. En fait, j'utilise plus pour regarder des DVD ou jouer aux jeux vidéo quand j'en ai l'occasion. Mais là encore, je suis pas non plus. Je suis pas le genre de personne à rester 2 heures, 3 heures. Hein. C'est juste l'histoire d'un film où si je regarde une saison que j'ai sur DVD, en fait, je vais peut-être regarder un ou deux épisodes. Et après, au niveau des jeux vidéo aussi, je fais pas partie de ces gens qui font voilà, 4-5 heures de jeux vidéo. Moi, je peux pas, psychologiquement, je peux pas. Voilà, c'est juste un petit peu de détente. Et voilà, au bout d'une heure, 2 heures, voilà, on change de sujet. Même quand c'est des jeux que j'aime beaucoup, c'est rare que je passe une journée entière, voire une demi-journée sur un jeu vidéo. Ça n'empêche pas de les finir, mais effectivement, je fais pas ce qu'on appelle la binge. Au niveau des séries, au niveau des jeux, c'est pas mon truc à moi. Je trouve que quelque part, il y a des choses plus importantes que voilà, rester coincé devant particulièrement la télé française à l'heure actuelle. Bah voilà, c'était tout pour moi, pour vous dire que effectivement, je suis partie de ces gens qui ont changé d'habitude. Alors, est-ce que c'est parce que quelque part je vieillis et que les programmes sont, à mon sens, moins adaptés à ce que je désire voir? Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Euh, Entre guillemets, pour trouver entre guillemets chaussure à mon pied, il faut que j'aille sur plusieurs chaînes. Et encore une fois, j'insiste, je suis rarement sur France Télévisions. Donc je me dis pourquoi je paye ma redevance. Bah voilà, j'arrête. Ok, c'était tout pour moi. Peut-être que vous êtes comme moi, et si vous êtes comme moi, bah commentez, n'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous dis au revoir, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, c'est pareil, ça se passe. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, si vous aimez la manière dont je dis les choses, vous avez le droit de vous abonner. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir.